Alors, vous parliez tout à l'heure de transplantation fécale. Dans le reportage, dans la web-série, vous partez aller voir le spécialiste, parce qu'en France, il n'y en a pas encore pour l'instant. Si, il y a des spécialistes de la transplantation fécale en France dans les hôpitaux, mais spécialisés dans le Clostridium difficile. Donc c'est-à-dire dans ce traitement-là. Donc vous y allez. Vous allez voir en quoi ça fonctionne. Alors, on apprend comment faire les différentes étapes. Je peux vous assurer ça, il faut s'accrocher un petit peu. Oui. Mais c'est incroyable, c'est d'une modernité. Oups. Oui, parce qu'en fait, on considère le caca comme un déchet aujourd'hui, lorsque en fait, il y a un certain nombre de gens qui ont des cacas en or, des cacas de luxe, et on peut dire que c'est le nouvel or noir entre guillemets. Il y avait une du journal Le Parisien là-dessus d'ailleurs. Ouais. Non, mais ça devient un vrai truc. Il y a même des banques de caca aux États-Unis qui font un business là-dessus. C'est-à-dire qu'ils repèrent les bons donneurs de caca. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas pris d'antibiotiques depuis 10 ans, qui ont une super alimentation, qui n'ont pas d'herpès, qui n'ont pas ceci, jamais une maladie, enfin tout un tas de trucs. Et donc, ils prennent ces selles, ils les congèlent pour en faire des médicaments pour les gens qui ont justement des pathologies. Il y a des petites gélules. Si vous voulez savoir comment on fait les petites gélules, c'est magique. Voilà. Vous êtes, alors ça c'est sérieux, vous êtes à la recherche d'un donneur, mais quelles sont les propriétés qu'il doit avoir votre donneur particulièrement? Déjà, il faut quelqu'un qui n'ait pas pris d'antibiotiques dans les 5 à 10 dernières années.